Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais tenter de répondre à une question que beaucoup d'auteurs se posent. Est-ce que je dois faire du teasing pour mon livre? Alors le teasing, ça consiste à annoncer à l'avance la sortie de son livre, un petit peu à l'instar de ce qui se fait au cinéma avec les bandes annonces. Alors, d'une manière générale et générique, j'aurais évidemment tendance à vous répondre oui. Parce qu'il faut bien vous rendre compte, et je le répète dans plusieurs de mes vidéos, mais gardez ce chiffre en tête, qu'il y a 100 000 livres qui sortent par an en France. 100 000. Donc, si vous voulez avoir une chance que votre livre se voit un tout petit peu, c'est sûr qu'il faut en parler. Et commencer à en parler à l'avance, évidemment, c'est une bonne chose, parce que ça prépare un petit peu les esprits. Néanmoins, il ne faut pas faire du teasing n'importe comment et surtout, il ne faut pas en faire de trop. Parce que trop de teasing tue le teasing. C'est comme tout dans la vie. Tous les excès, ça finit par tuer, on le sait très bien. Donc c'est pareil. Si vous voulez tuer votre livre, la meilleure chose à faire, c'est de parler de votre livre 6 mois à l'avance, d'essayer de faire des articles de presse, le maximum de choses pendant tous les mois qui précèdent la sortie de votre livre. À ce moment-là, il n'y aura plus aucune surprise au moment de la sortie de votre livre, de dévoiler un maximum d'extraits et votre livre ne se vendra pas. Voilà, je viens de vous donner évidemment ce qui est contre-productif. Donc vous vous doutez bien que ce qu'il faut faire, c'est commencer à parler tout doucement de votre livre, un petit peu à l'avance, mais pas 6 mois, pas 3 mois, un mois et demi avant la sortie de votre livre, vous commencez à en parler, il faut mettre l'eau à la bouche. Voilà la phrase clé. Donc selon que ce soit un livre sur la bourse ou sur la médecine par exemple, dans lequel vous dévoilerez des choses, il faut un petit peu mettre l'eau à la bouche, dire qu'il y a des choses qui vont être dévoilées, des choses qui n'ont jamais été dites auparavant, même si vous les abordez sous un autre angle, vous voyez. Si c'est un roman, vous commencez un petit peu à parler peut-être des personnages, du contexte, en entretenant le mystère bien sûr. Évitez de dévoiler des extraits de votre livre, ou très peu, vraiment très peu. Parce que ça tue le livre aussi. Plus il y a d'extraits qui circulent, et ça se partage, les extraits, ne l'oubliez pas, et moins il y aura de surprises à la sortie de votre livre. Il faut que quand votre livre il sorte, il y ait des surprises. Si vous avez tout dévoilé à l'avance, c'est mort. Donc aujourd'hui, les playlists sont très à la mode. Si vous avez des playlists dans votre livre, vous pouvez l'évoquer dans votre teasing, mais surtout ne pas donner le contenu de la playlist. Pareil, quand vous avez des QR codes qui renvoient vers des reportages et autres, vous pouvez l'annoncer à l'avance, mais surtout ne pas donner les liens à l'avance. Très important. Voilà. Et puis, vous montez en puissance un petit peu à la veille de la sortie de votre livre. Quand je dis la veille, c'est les 2 dernières semaines. Là, vous pouvez commencer à monter en puissance, à partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à essayer d'en parler en particulier à vos proches pour qu'ils partagent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très important. N'hésitez pas à faire de petites vidéos dans lesquelles vous mettez en scène, mais surtout ne dévoilez pas votre livre. Évitez même de dévoiler le titre. Évitez de dévoiler la couverture, surtout pas. Si vous connaissez la couverture, ne la dévoilez pas. Ça ne marche que pour les gens qui sont très connus, pour les auteurs qui sont très connus à l'échelle mondiale, qui dévoilent les couvertures et encore un petit peu à l'avance. Donc, ne pas en faire de trop, vraiment, c'est le précieux conseil que je vous donne, parce que sinon, vous tuez l'effet de surprise. Il faut mettre l'eau à la bouche, mais qu'au fur et à mesure qu'on y arrive, le jour J, ce soit la surprise. Ménagez l'effet de surprise. Évitez de demander à la presse de faire des articles sur votre livre avant la sortie, ça ne sert à rien. Et vous grillez des cartouches avec la presse du coup. Le journaliste qui vous aura fait un article avant, il ne vous le fera pas après. Et comme il l'aura fait avant, ça ne fera pas de vente. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est de l'énergie et des cartouches tirées pour rien, dans le vide. Voilà.